Aujourd'hui, avec un sermon intitulé « Le Christ Han Sang-hong, l'agneau de la Pâque de la Nouvelle Alliance », prenons le temps d'étudier Dieu qui est venu sur la terre en chair pour sauver l'humanité. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, il y a 2000 ans, il a dit « Soyez mes témoins et témoignez de moi dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Par conséquent, nous devons témoigner et prêcher au sujet de Dieu, qui est venu selon les prophéties de la Bible, conduisant l'humanité au salut en faisant savoir aux gens que Dieu est venu sur cette terre. Jusqu'à présent, nous avons étudié de nombreuses prophéties sur Dieu qui vient au temps du Saint-Esprit. Cependant, nous devons également témoigner de lui aux gens du monde entier en remplissant notre mission en tant que ses témoins. Tout d'abord, nous devons comprendre comment c'était lorsque Jésus est venu enseigner la vérité du salut il y a 2000 ans. Ce n'est qu'alors que nous réaliserons que nous sommes dans la même situation aujourd'hui. Les Juifs attendaient sincèrement Dieu à l'époque où Jésus est venu, il y a 2000 ans. Ils pensaient, Dieu viendra certainement et vaincra complètement l'Empire romain qui nous opprime, nous tourmente et nous persécute. Avec cette attente, ils attendaient avec impatience la venue du Messie. Cependant, lorsque Dieu est finalement apparu, ils ne l'ont pas reconnu. Puisqu'ils ne l'ont pas reconnu, ils n'ont pas pu le recevoir. Jésus leur a témoigné directement qu'il était lui-même le Messie. Cependant, ils ont essayé de le lapider parce qu'ils avaient une opinion différente sur le Messie. Et à la fin, ils ont même pris l'initiative de le crucifier. De même, en cette époque, si nous ne connaissons pas correctement Dieu, nous nous trouverons également opposés à Dieu, tout comme les Juifs, lorsqu'ils prononçaient les mauvaises paroles, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. En réfléchissant une fois de plus à cette situation, nous devons nous demander, lorsque Dieu viendra au temps du Saint-Esprit, comment viendra-t-il? Et quel sera le signe par lequel nous pourrons le reconnaître et le recevoir? Trouvons la réponse à travers les enseignements de la Bible. Jean, chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Jésus a expliqué que le moyen de reconnaître le Christ, qui vient sur la terre pour donner la vie éternelle, est par la Bible. Il voulait dire, puisque la Bible rend témoignage de moi, vous devez faire très attention à toutes les prophéties et les comprendre correctement, afin de pouvoir recevoir le Messie qui est venu. Je suis venu pour donner la vie éternelle, mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils ont refusé de venir parce qu'ils avaient leur propre opinion sur le Messie. Frères et sœurs, ce n'est que lorsque nous essayons de comprendre le Messie à travers les prophéties de la Bible que nous pouvons correctement le reconnaître et le recevoir. En comprenant ce fait, étudions le sujet intitulé « Le Christ Han Sang-hong, l'agneau de la Pâque de la Nouvelle Alliance ». Tout d'abord, trouvons pourquoi Dieu est venu sur la terre. Jean, chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu
afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. Qu'est-ce que le Christ est venu donner au peuple de Dieu, qui est comparé aux brebis? Il est venu pour donner la vie à son peuple. Le Christ, qui est venu pour donner la vie, est appelé l'agneau de la Pâque dans la Bible. Voyons où cela est écrit. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, notre agneau de la Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Dans une autre version, il est écrit « Célébrons la fête de la Pâque ». Qui est notre agneau de la Pâque? Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, en d'autres termes, la Pâque. Non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Il est écrit « Célébrons la fête avec les pains sans levain ». Le Christ est venu en tant qu'agneau de la Pâque pour nous donner la vie. Il est écrit dans Exode chapitre 12 « Mangez la chair de l'agneau de la Pâque, rôti au feu, et mettez de son sang sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons. » Alors, pourquoi Dieu a-t-il été sacrifié en tant qu'agneau de la Pâque lorsqu'il est venu pour donner la vie? La raison pour laquelle Jésus est venu en tant qu'agneau de la Pâque est soulignée dans 1 Corinthiens chapitre 5. Comprenons comment l'agneau de la Pâque et la vie sont liés l'un à l'autre en regardant Jean chapitre 6. En regardant la relation entre ces 2 points, nous pourrons chercher Dieu et nous rapprocher de Dieu qui est venu sur cette terre. Voyons le verset 45. Il est écrit dans les prophètes, « Ils seront tous enseignés de Dieu. » Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a quoi? La vie éternelle. Je suis le pain de vie. Ici, que veut dire croire? Celui qui croit que je suis le pain de vie a la vie éternelle. Verset 49. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. C'est la scène où Jésus a établi la loi de la vie. Continuons avec le verset 52. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point quoi? Il est venu pour nous donner la vie. Mais si vous ne mangez sa chair, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. » Verset 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a quel genre de vie? La vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Les instructions concernant ce qu'il faut faire avec la chair de l'agneau de la Pâque et son sang ont été données dans Exode. Puisque Jésus est venu en tant qu'agneau de la Pâque, quelles instructions a-t-il données au sujet de sa chair et de son sang dans Jean chapitre 6? Il nous a dit de manger sa chair et de boire son sang. Alors, quelle loi Jésus a-t-il établie pour nous donner sa chair et son sang? Allons à Matthieu, chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, verset 17. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit « Allez à la ville chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche.
je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. Nous connaissons très bien cette scène. Voyons le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez. Ceci est quoi? Ceci est mon corps. » C'est ainsi que Jésus a donné le pain de la Pâque à ses disciples. Verset 27. Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il prit la coupe contenant le vin de la Pâque et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. Car ceci, le vin de la Pâque, est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Dans Jean chapitre 6, il est écrit « Celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Cela ne veut-il pas dire que Jésus donnera la vie éternelle à ceux qui mangent le pain de la Pâque et qui boivent le vin de la Pâque? Si nous ne mangeons pas le pain de la Pâque et ne buvons pas le vin de la Pâque, qu'est-ce qui n'est pas en nous? Jésus-Christ a clairement dit « Vous n'avez point la vie en vous-même. » C'est la loi et le principe de la vie que Jésus a établi lorsqu'il est venu il y a 2000 ans. C'est pourquoi cette vérité est très précieuse pour nous tous. Sans l'alliance de Dieu, personne ne peut recevoir le pardon des péchés. En d'autres termes, cela ne veut-il pas dire qu'il n'y aurait absolument aucun autre moyen pour nous de retourner au ciel? Les paroles, celui qui mange la chair du Fils de l'homme et qui boit son sang a la vie éternelle, se sont accomplies lorsque le Christ a établi la loi très importante de la vie sur la terre. Le Christ a dit « Ceux qui mangent le pain de la Pâque et qui boivent le vin de la Pâque sont ceux qui mangent ma chair et qui boivent mon sang, et ils ont la vie éternelle. Tandis que ceux qui ne mangent pas la Pâque n'ont pas la vie en eux. » Vous devez y croire pour recevoir la vie éternelle. Jésus nous a éveillés à cette vérité en appelant la Pâque la nouvelle alliance. Continuons avec Luc, chapitre 22, verset 7. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant « Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. » Ils lui dirent « Où veux-tu que nous la préparions ?» Il leur répondit « Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, « Le maître te dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ?» Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme il le leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, l'heure de la Pâque étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Il doit y avoir une raison pour laquelle Jésus a désiré vivement manger la Pâque. Voyons la raison dans le verset 19. Ensuite, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps. » Nous pouvons également le voir dans Matthieu, chapitre 26. « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et la leur donna, en disant « Pendant qu'il parle, ne tient-il pas la coupe contenant le vin de la Pâque? Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Dans l'Évangile selon Matthieu, il est écrit « Cette coupe est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Dans l'Évangile selon Luc, Jésus a résumé la Pâque comme la nouvelle alliance, en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. »
De cette manière, Dieu est venu et a accompli la prophétie de l'agneau de la Pâque. La nuit de la Pâque, il a établi la nouvelle alliance avec le pain et le vin de la Pâque, représentant sa chair et son sang. Quelle bénédiction Dieu accorde-t-il à beaucoup de gens par la nouvelle alliance? N'est-ce pas la bénédiction du pardon des péchés? Dieu nous donne également la vie éternelle par cette alliance. Qui est le seul qui peut établir cette alliance? Dieu seul. Simplement, parce que quelqu'un étudie diligemment les 66 livres de la Bible, cela ne veut pas dire qu'il peut établir la nouvelle alliance. Seul Dieu peut l'établir. Il y a 2000 ans, Jésus a établi la nouvelle alliance dans la chambre haute de Marc. Selon la Trinité, qui est Jésus? D'après Ésaïe, chapitre 9, verset 5, il est écrit « Car un enfant nous est né, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Et comment? Père éternel. » Il est clairement écrit qu'il est notre Père. En d'autres termes, la nouvelle alliance est l'alliance que seul Dieu peut établir. Par conséquent, la Pâque de la nouvelle alliance est un signe important qui révèle l'identité de Dieu. À ce sujet, regardons Jérémie, chapitre 31, verset 31. « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Je, ici, ne désigne-t-il pas Dieu Jéhovah? Dieu a dit, « Je ferai, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. » Environ 700 ans avant que Jésus vienne et établisse la nouvelle alliance, Dieu a déjà prédit cet événement par son prophète, Jérémie. Dieu nous a fait savoir qu'il doit lui-même établir la nouvelle alliance. Ce n'est pas quelque chose qu'un passant, un roi ou un ministre d'un pays peut établir. Donc, Dieu a dit qu'il fera lui-même, avec la maison d'Israël et la maison de Juda, une alliance nouvelle. Voyons maintenant une autre caractéristique de la nouvelle alliance, dans le verset 32. « Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Qu'est-ce que Dieu nous enlèvera si nous gardons la nouvelle alliance? Dieu nous étendra sa grâce étonnante en enlevant tous nos péchés et nos iniquités passées. Cela ne peut être fait que par la loi de la nouvelle alliance. Il n'y a pas d'autre moyen de recevoir la grâce de Dieu. Pour cette raison, Dieu a dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » Il a accordé la précieuse promesse de pardonner tous les péchés et toutes les iniquités de son peuple par la vérité de la nouvelle alliance. Quel jour Jésus a-t-il proclamé la nouvelle alliance? Il y a 2000 ans, le jour de la Pâque. Jéhovah et Jésus ne font qu'un. N'est-ce pas la raison pour laquelle Jéhovah a dit « Je l'établirai », puis est venu il y a 2000 ans, au nom de Jésus, et a établi la Pâque de la nouvelle alliance dans la chambre haute de Marc? Il s'est comparé à l'agneau de la Pâque, comme il est écrit dans 1 Corinthiens, chapitre 5. En étudiant cela aujourd'hui,
Si Dieu vient sur cette terre selon la prophétie, comment viendra-t-il? Et avec quelle vérité apparaîtra-t-il? Dans les derniers jours, beaucoup de faux prophètes et de faux Christ apparaîtront en proclamant « Je suis le Christ ». Alors, par quel signe pourrons-nous, le peuple de Dieu, identifier le vrai Dieu? Dieu nous a fait connaître le signe en disant « J'établirai la nouvelle alliance ». Par conséquent, cherchez celui qui établit la nouvelle alliance. Il y a 2000 ans, le Christ est venu sur cette terre et a établi la vérité de la Pâque de la nouvelle alliance. Cependant, que s'est-il passé? Elle a disparu de ce monde. La Pâque a disparu en 325. Il est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 28, « De même Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Alors comment pouvons-nous trouver le Christ qui apparaît une seconde fois sur cette terre? Puisque la Bible rend témoignage du Christ, nous devons recevoir le Messie qui est venu selon les prophéties de la Bible. Nous ne devons pas croire n'importe qui. Examinons comment Dieu viendra une seconde fois à travers Ésaïe, chapitre 25, verset 6. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette montagne, un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents, pleins de moelle, de vin vieux, clarifié. Et, sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Qu'est-ce qu'il engloutit? Il engloutit la mort pour toujours. Engloutir la mort pour toujours veut dire donner la vie éternelle. Cela veut dire qu'une fête avec du vin aura lieu, ayant la caractéristique de détruire la mort. Avec quoi cette fête est-elle célébrée? Si nous rencontrons quelqu'un qui détruit la mort avec du vin vieux, nous devons correctement le reconnaître comme notre Dieu. Voyons le verset 8 de nouveau. Il engloutit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. Verset 9. En ce jour, l'on dira, voici, c'est qui? C'est notre Dieu, en qui nous avons confiance. Et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel, en qui nous avons confiance. Soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Pourquoi les gens étaient-ils dans l'allégresse et se réjouissaient-ils? Parce qu'ils avaient confiance en leur salut. C'est la scène où les gens étaient dans l'allégresse et se réjouissaient parce qu'ils ont reçu le vrai Dieu. De nombreux faux prophètes et faux Christ apparaissent, chacun prétendant « Je suis le Christ qui doit venir. Je suis lui. » Cependant, Dieu nous a enseigné que la Bible rend témoignage de lui. Par conséquent, nous devons recevoir le Christ en le comprenant uniquement par la Bible. Comme il est écrit, « Voici, c'est notre Dieu, en qui nous avons confiance, et c'est lui qui nous sauve. » Que doit lui, mentionné dans ce verset, accomplir? Il doit engloutir la mort pour toujours, avec du vin vieux. Voici, celui qui accomplit cette œuvre est notre Dieu. Aujourd'hui, comme nous avons étudié la parole de Dieu, quelle est la vérité qui contient la promesse de Dieu de détruire la mort et de donner la vie éternelle? Tout est contenu dans la Pâque de la Nouvelle Alliance. Qu'est-il dit de celui qui établira la Pâque de la Nouvelle Alliance? Les prophètes ont témoigné que Dieu lui-même l'établirait. Puisque c'est une œuvre que seul Dieu peut accomplir, il a dit, « Si quelqu'un apparaît et accomplit cette œuvre, sachez que c'est moi. Croyez que c'est moi qui a créé les cieux et la terre et qui donne la vie à l'humanité. » Ce sont les paroles que Dieu a proclamées par la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance. Le Christ qui vient une seconde fois doit être celui qui proclame le pardon des péchés et le salut par la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance.
Alors, qui nous a donné la vie éternelle en nous accordant la grâce du salut par la vérité de la Pâque? C'est la raison pour laquelle nous croyons fermement en Dieu Han Sang-hong comme notre Messie, qui est venu une seconde fois. Nous ne croyons pas aveuglément. Jésus a dit, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Comment pouvons-nous le reconnaître? C'est uniquement par la Bible. Si quelqu'un proclame la vérité de la Pâque de la Nouvelle Alliance, sachez et croyez que c'est moi. C'est ce que Dieu nous a enseigné et la raison pour laquelle nous croyons en Christ Han Sang-hong comme notre Dieu en cette époque. Les paroles de la Bible sont absolument vraies. Nous devons donc y croire. Partout où le Christ, qui est l'agneau, nous conduit, suivons ses enseignements correctement, afin que nous puissions recevoir le salut et entrer dans le royaume éternel des cieux. Merci beaucoup.